J'ai vécu dans le quartier pendant 8 ou 9 ans. Merci beaucoup. Donc d'abord rue Cavet, ensuite rue Mira. Et donc du coup, moi j'ai travaillé dans un bar, un petit café où il y avait très peu de gens et c'est là-bas que j'ai rencontré beaucoup de personnes du quartier et surtout des anciens qui m'ont raconté des histoires très intéressantes sur le quartier. Et puis les années passant, moi je vendais des disques et puis avec les années, il a fallu que je me sédentarise. En gros, parce que je vendais des disques en tant qu'itinérant. Et donc, moi, j'ai décidé d'ouvrir un magasin ici dans la Goutte d'Or. Je voulais vraiment dans la Goutte d'Or parce que je connaissais le quartier, réellement. Donc, j'ai fait des demandes avec les locaux, les bails commerciaux de la ville de Paris. Oui, dis-moi. Juste ta carte, je vais t'appeler quelque chose pour toi. Je vais pas te déranger. Tu prends ça, toi, comme j'ai plus ta carte. J'appelle tout à l'heure. Donc, combien de temps? Dans une heure? Une demi-heure. Une demi-heure, j'appelle. Ça marche? Hein, mon grand, merci. Ok, ça marche. C'est Mao, hein? Ouais, Mao, ça marche. Donc ce que je disais, c'est que effectivement le quartier est en train de changer clairement. Il y a beaucoup de boutiques anciens disquaires de musique maghrébine qui ont fermé, mais c'est il y a déjà des années. Mais maintenant les fonds sont en train d'être rachetés ou préemptés. Donc maintenant on a droit à des nouveaux commerces, ce qui est très bien. D'ailleurs, je fais partie de cette loi aussi. Et il y avait plein de bars autrefois, plein de petits bars, on va dire de quartier. C'est très important les bars de quartier. On dit que tout commerce qui se trouve en pied d'un immeuble, en fait, fait le lien entre la rue et ses habitants. Et c'est ça, vous prenez une rue, vous changez tous ces commerces, vous verrez que la vie change. Voilà, et même, j'ai envie de dire, même les idées politiques aussi. Viennent d'un même pays et qu'ils ont tous pour histoire les mille et une nuits, plein de tapis volants de jasmin et de diamant, tout ça peint de la verte couleur de l'islam. Un moucheb, un petit bout de tendresse. Et cet album, pour moi, c'est vraiment une pépite, une pièce, vraiment, par rapport au quartier de la Goutte d'Or. Et à l'alcool à brûler. Alors je lis les titres, le premier c'est Samedi Midi Barbès, alors voilà, ça c'était une belle rencontre aussi avec le quartier. Un petit bout de tendresse, US Hall, Les Mille et Une Nuits, Paris, Journée Ordinaire, Maroc Super Folk, Le Téléphone, L'Intérim, Dealer de Misère. Et c'est un chanteur à texte très intéressant et surtout le morceau Samedi Midi Barbès où il raconte justement des personnes qui vont au marché de Barbès. Et donc du coup... en découvrant Amoucheb, qui est un chanteur connu dans la musique, je crois qu'il est d'origine algérienne, il me semble. Hein. Et en fait, il fait une rencontre avec le rock des années 80. Et il y a un petit côté un peu punk aussi. Et il chante qu'en français. Il utilise des instruments, on va dire, occidentaux, des Moog, des synthés, des guitares, des batteries. Et tout l'album, en fait, il parle du quartier de la Goutte d'Or. Et c'est ça qui est intéressant. Oubliez la chambre où ils habitent à 15. Oubliez ceux qui crèvent doucement, faute de place à l'hôpital. En écoutant ce morceau, c'est comme si vous avez une photographie, voire même un petit documentaire sur le Barbès de l'époque, où il parle, à l'époque c'était délabré, où il y avait de la prostitution, il a des phrases assez cinglantes, vraiment, c'est quasiment du rap aujourd'hui.
Donc, je m'appelle Michel Lévy, je suis producteur, éditeur de musique, agent d'artiste, voilà. Ici, vous êtes au label MLP, donc nous sommes créés depuis plus de 20 ans. Donc, on est à Paris, on est distributeur, éditeur, distributeur de musique du monde, plus particulièrement des musiques maghrébines. Voilà, j'étais attaché de presse indépendant d'artistes très très connus, français, internationaux. Et puis un jour, j'ai eu envie de franchir le cap et j'avais un ami à Belleville qui était propriétaire des disques Dounia et qui cherchait quelqu'un pour implanter la marque dans les grandes surfaces. Donc c'est moi qui l'ai fait. De réduire en 10 minutes 40 ans d'activité, c'est impossible. Voilà, Barbès a été et Barbès n'est plus. Voilà, c'est ça la vérité, c'est que c'est devenu un bureau de tabac à ciel ouvert. Voilà. Aujourd'hui, Barbès, pour dire la vérité, la plupart des gens qui viennent à Barbès, ils viennent pas pour acheter de la musique, ils viennent pour acheter des clubs ou je sais pas quoi faire, parce qu'il y a plus d'intérêt. Ils viennent au marché 2 fois par semaine. Et bon, c'est plutôt les mères de famille, les gens un peu démunis financièrement, quoi. Barbès, c'était un peu comme un village, hein. Donc tout le monde se connaissait. Il y avait une rue, la rue de Chartres, il y avait les coiffeurs, il y avait à tous les 10 mètres, il y avait un marchand de cassettes. Donc là, il y avait beaucoup de musique qui passait. Notamment les cassettes, les nouveautés arrivaient le vendredi pour ne pas rater le week-end. Et donc une cassette qui sortait, donc elle était diffusée dans tous les magasins. Donc les gens qui passaient avec leur sac Tati écoutaient de la musique, hop, et puis quand ça leur plaisait, ils rentraient dans le magasin et demandaient c'est quoi cette cassette. Et donc le lundi matin, on savait si la cassette était un tube ou pas. Parce qu'il n'y avait pas les radios libres à l'époque. Donc ça a souvent été comme ça. Et dans la semaine, il y avait des gens qui venaient, parce que ce public était souvent analphabète, donc il venait avec la jaquette de la cassette qu'un de ses potes du foyer avait ramené. Donc, et il disait, voilà, donne-moi à Ténerta, donne-moi sa sœur, donne-moi la même, parce qu'il ne savait pas ce que c'était. Et donc ça fonctionnait comme ça. Moi, je ne suis pas dans la nostalgie, hein, donc je suis très réaliste. Aujourd'hui, vous n'avez qu'à voir partout, les gens ils ont un téléphone dans la main. Donc, la consommation se fait avec le téléphone. C'est pas la musique qui est morte, c'est le système de consommation de la musique qui a changé. Il ne faut pas oublier que Barbès a été un élément important de la musique, des départs de carrière aussi, hein, comme Khaled qui est sorti de Barbès, Cheb Mami est sorti de Barbès. Ça n'aurait pas été découvert sans les producteurs de Barbès. Le quartier change, il évolue, il avance comme il doit avancer. Alors moi je ne vais pas me battre pour qu'il avance plus vite, on va dire ça comme ça. À demain. Mine de rien, ce quartier-là, il est critiqué pour beaucoup, pour certains aspects, mais il y a d'autres aspects, c'est qu'ici il y a quand même plus de gens, entre guillemets, qui ont de l'empathie.
Même si on a tous de l'empathie, mais disons qu'ici, voilà, on le voit un peu plus concrètement, quoi. Voilà.